Bienvenue à toutes et à tous sur Pourquoi les Espagnols sont comme ça, le podcast qui en moins de 10 minutes vous apporte un peu de culture générale sur l'histoire de l'Espagne. Dans les précédents podcasts, je vous avais présenté les Ibères, les Celtes et les Celtibères qui s'étaient développés en parallèle dans la péninsule ibérique. Dans ce 4e épisode, je vais vous exposer la première partie de la conquête romaine d'Espagne. Nous sommes en moins de 136 avant Jésus-Christ, entre deux des guerres puniques qui opposent Rome aux Carthaginois pour la domination de la Méditerranée. Il faut savoir que la première guerre punique dura 23 ans, et qu'après la défaite dans la guerre maritime, les Romains imposent aux Carthaginois d'abandonner la Sicile, annexent l'île afin d'avoir un excellent accès à la Méditerranée, et exigent aux Carthaginois de payer un tribut si énorme que Carthage va demander un emprunt auprès de Ptolémée II. Mais le pharaon refuse afin de maintenir de bonnes relations avec Rome. Ne pouvant être financés, les mercenaires carthaginois se rebellent, provoquent une guerre civile et prennent la ville de Carthage. Grâce à Almícar Barca, la situation phénicienne est maîtrisée en moins de 138 avant Jésus-Christ. Mais en parallèle, Rome en profite pour annexer la Sardaigne et la Corse et ainsi gagner davantage de territoire. Humiliés, les Carthaginois désireux de se venger de Rome vont aller sur les terres d'Hispania afin de gagner en richesse et surtout payer leur tribut. Devenant chef des forces terrestres, Almícar Barca dirige alors une expédition en Ibérie dans le but d'agrandir le territoire carthaginois, compenser la perte de la Sicile et de s'en servir comme base militaire pour se venger des Romains. Lorsqu'Almícar arrive à Gades, l'actuelle ville de Cadix, il va réussir pendant 8 ans à utiliser les richesses du territoire, établir des alliances diplomatiques avec les natifs et avoir dans ses troupes des soldats ibères. Il faut comprendre que pour rallier les tribus à sa cause, il se servait des relations entre les tribus appelées Hospicium et Devotio que l'on avait déjà évoquées dans le précédent podcast. Bien entendu, les tribus, elles, s'allient toujours avec les vainqueurs. La conquête n'est pas sans difficulté, car il doit affronter les troupes celtes, celtibères et ibères dirigées par le chef militaire celte Istolacio. Cependant, les Carthaginois avaient une force que les natifs ne s'attendaient pas, l'utilisation d'éléphants de guerre. Almícar gagne contre Istolacio vers le Valle del Guadalquivir. Il commence à envahir les terres en allant vers le nord, mais à son retour, une autre armée de 50 000 hommes s'oppose aux Carthaginois, menée par le successeur d'Istolacio, Indortes. Almícar gagne de nouveau et fait crucifier Indortes. Même s'il est de nature cruelle avec les chefs, Almícar libère les prisonniers ibères et réussit à convaincre les villes de s'allier à lui dans le but d'agrandir son armée. Mais certains n'étaient pas de cet avis. Et lors de la rébellion des Ibères menée cette fois par Orison, Almícar meurt lors de la bataille d'Iyifi en moins de 128 avant Jésus-Christ. Son gendre, le général Hasdrubal el Bello, devient gouverneur d'Ibéria et venge son beau-père en faisant exécuter Orison. Hasdrubal el Bello est beaucoup plus diplomate que son beau-père. C'est lui qui va exiger la remise d'otages des peuples ibériques sous son contrôle pour obtenir la soumission de leur lieu d'origine. Il fonde Cartadacht, l'actuelle ville de Cartagena en Espagne, en fait une importante ville, mais surtout une base navale. Voyant l'expansion carthaginoise sur les terres d'Hispania, Rome délimite les zones d'influence. En moins de 126 avant Jésus-Christ, un accord est conclu entre Hasdrubal et la République romaine appelé le traité de l'Ebro, qui interdit l'expansion des Carthaginois au nord de ce fleuve. Hasdrubal est contraint de l'accepter, car il sait que son expansion était trop fragile pour faire face à un nouveau conflit avec Rome. Peu de temps après la signature de l'accord, Rome ne le respecte pas totalement non plus, car elle va s'associer avec les Ibères de Sagunto, qui est localisé juste au-dessus de Valencia, et donc sous le fleuve El Ebro. Aníbal Barca, un des fils d'Almícar Barca, cherche un prétexte pour étendre le territoire carthaginois et entrer en guerre. Il finit par convaincre le Sénat carthaginois, assiège la ville de Sagunto pendant 8 mois et décide d'envahir Rome par le nord. La deuxième guerre punique est déclarée en moins de 118 avant Jésus-Christ et va durer pendant 17 ans. Pendant ce temps, le frère d'Aníbal Barca, Hasdrubal Barca, mène la guerre contre les Romains qui arrivent avec leurs troupes à Hispania.
Grâce à son jeune frère Macon Barca, le général Hasdrubal Giscón et le roi Ibère Indíbil, ils finissent par vaincre les troupes romaines. Rome décide d'envoyer les frères Publius et Gnaeus Scipion à Hispania afin de combattre les troupes dirigées par Hasdrubal Barca. Alors que les chefs ibères étaient pro-carthaginois, car ils étaient récompensés en récupérant leur territoire, Publius et Gnaeus réussissent à gagner la confiance et le soutien des Celtibères pour envahir les territoires conquis par les Carthaginois. Cependant, ils meurent tous les deux en moins de 111 avant Jésus-Christ. Comme les Carthaginois étaient dominants à ce moment-là, les natifs se sont soumis au général Hasdrubal Giscón, mais celui-ci avait une approche totalement inverse des deux Scipions, car il exige beaucoup d'argent aux Ibères et prend même en otage les femmes et les enfants des chefs en guise de fidélité. Ces exigences vont donner un tout autre tournant lors de cette deuxième guerre punique. Le fils de Publius Scipion, surnommé Scipion l'Africain, a 24 ans lorsqu'il entame la reconquête d'Hispania. Il doit faire face au soulèvement des Ibères mené par les rois Indíbil et Endécon. Scipion les maîtrise et leur exige même de payer un tribut. Impressionnés par le traitement de Scipion envers ses prisonniers, les chefs ibères décident de s'unir à lui en échange de récupérer les femmes et les enfants qui étaient en otage à Carthagène par Hasdrubal Giscón. Scipion s'empare de Carthagène, ce qui lui permet de gagner de l'or, des armes et fait libérer les prisonniers celtibères afin qu'ils rentrent dans ses troupes. En moins de 108 avant Jésus-Christ, il finit par gagner une bataille contre Hasdrubal Barca à Bécoula que j'évoquerai dans le prochain podcast. Après cette défaite, Hasdrubal monte une armée pour rejoindre son frère Hannibal, qui lui enchaînait plusieurs victoires contre les Romains du côté de l'Italie. Cependant, alors qu'il s'était approché de Brutium où se trouvait son frère lors de la bataille du Métor, il est arrêté par les troupes romaines de Caius Claudius Néron. Néron le fait décapiter et sa tête est envoyée à son frère Hannibal. La légende raconte qu'en regardant la tête de son frère, il aurait prononcé la phrase suivante « Je reconnais l'infortune de Carthage ». Je vous remercie à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode qui portera sur la deuxième partie de la conquête d'Hispania par les Romains.